Je vais vous raconter va probablement vous choquer. Mais je pense que c'est nécessaire d'en parler afin qu'un certain nombre de femmes, et surtout de femmes noires, fassent vraiment attention. La jeune femme que vous voyez sur l'image vit aux États-Unis, dans le Connecticut. Elle allait au travail un matin, donc elle a pris un taxi du style Uber. Mais là-bas, aux États-Unis, ils ont aussi Lyft. Lyft, c'est la même chose que Uber. Ce sont des particuliers qui proposent leur service de taxi via une application que l'on peut booker à chaque instant. Donc, on lui propose un lift et étant donné que la personne était trop loin, on lui propose du coup un lift qui est plus proche, qu'elle accepte. Elles se sont d'autant plus rassurées et en sécurité car le lift, le chauffeur, le conducteur qui s'approche est une conductrice, c'est une femme. Bien évidemment, nous sommes aux États-Unis, c'est multiculturel. Elle n'a absolument pas fait attention au phénotype de cette femme. On va pas se mentir, vu l'engouement pour le true crime, il va sans dire qu'on se sent beaucoup plus en sécurité avec une femme qu'avec un homme. C'est comme ça. Elle monte dedans, elle ne se prend pas trop la tête, elle regarde son téléphone, etc. Et soudain, la conductrice se met à parler. Rien d'alarmant, c'est des choses qui se font. Parfois, les conducteurs, conductrices de taxi te parlent, te racontent ta vie, demandent d'où tu viens, où tu vas, qu'est-ce que tu fais, ou tout simplement ils parlent au téléphone. Bon, bref, rien d'inhabituel. Sauf que, et c'est là où la mémoire est très puissante, elle est sélective, parce que elle entend des bribes de conversation dans la langue, et c'est là où je précise, de la conductrice. En effet, la conductrice ne parlait pas en anglais, en américain, elle parlait dans une langue arabophone. Alors, elle a un peu plus précisé le pays, mais je ne vais pas le mentionner parce que il se peut que c'est même pas ce pays-là. Elle, peut-être, elle en a déduit ça parce qu'elle est très familière d'une certaine manière à cette communauté, mais peut-être elle est complètement à côté de la plaque. Mais ce qui était sûr, c'était que c'était arabophone. Donc la femme qui conduisait était une arabophone. Moyen-Orient, Maghreb, peu importe, arabophone. Mais qu'est-ce qu'elle comprend dans ce qu'elle dit? On parle au téléphone avec l'interlocuteur. Elle fait comprendre que la personne qu'elle conduit est une femme dark skin et qui porte une red dress, une robe rouge. Donc dans sa mémoire sélective, elle se dit c'est peut-être moi, mais elle ne fait pas plus attention que ça et pour cause, parce que nous sommes en Occident, aux États-Unis, c'est le jour, il y a énormément de personnes aux alentours, elle n'est pas dans un patelin paumé de je ne sais où, en aucun moment, mais elle se dit il va m'arriver une dinguerie. D'autant plus qu'ils sont presque arrivés à son lieu de travail. Je crois que la course, elle a dû durer moins de 30 minutes, on va dire un truc comme ça. Donc ils prennent le chemin parfaitement indiqué. La conductrice se dirige parfaitement à l'adresse que cette femme noire lui a mentionnée, cette TikTokeuse. Sauf qu'au moment où ils arrivent et elle est censée s'arrêter pour la faire descendre, eh bien, elle bifurque tout d'un coup et elle prend le chemin de l'autoroute. Là, franchement, son instinct de survie se met en alerte et elle comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. D'autant plus que cette femme continue toujours dans la langue arabe à parler avec cet homme-là. Et là, puisque je pense qu'il y a du arabe English, je sais pas si ça se dit, là, elle commence à comprendre en fait ce qui se passait. Visiblement, elle parle au téléphone avec une personne. Bon, elle a dit que c'était un homme. Alors, est-ce qu'elle a entendu à un moment donné, vous savez, parfois ça arrive quand on est proche d'une personne et qu'elle parle au téléphone, surtout chez nous les Africains, on parle, enfin, nous les Africains, alors je sais pas si chez les Arabes c'est aussi pareil, mais genre on parle tellement fort que tu entends, toi on t'entend et on entend la personne au bout du fil. Est-ce que c'est comme ça qu'elle a compris qu'elle parlait avec un homme? No sé. Mais elle dit visiblement cette femme parlait avec un homme et l'objectif de cette conversation, c'était de la kidnapper. Et de toute évidence, c'était sans aucun doute, vu qu'elle a bifurqué sur l'autoroute directement, en faisant mine de s'arrêter à son lieu de travail, ce qui ne s'est pas passé, elle a bifurqué. Là, son sang n'a fait qu'un tour, elle a compris qu'elle était en train de se faire kidnapper, et son instinct de survie s'est mis en alerte, elle a réussi, alors ne me demandez pas le pourquoi du comment, à ouvrir la portière et à sauter
par-dessus, en tout cas dans le vide, hein, et elle s'est affalée sur la route. Et elle avait du sang partout, s'est fait mal à la tête, sur le crâne, le cuir chevelu. C'était vraiment moche. Elle était sacrément amochée. Et le plus douloureux pour elle, en plus de cette histoire, c'est qu'il y avait plein de gens autour et personne n'a bougé. Et c'est encore plus mortifère pour elle en tant que femme noire parce qu'elle réalise, en fait, j'aurais pu me faire kidnapper par cette femme. Euh, pers- Personne n'aurait réagi. Je viens de sauter d'une voiture, je suis sacrément amanchée, personne vient vers moi pour m'aider, pour me secourir. Comme elle avait son téléphone, elle-même elle a appelé le 911, le 911, la police. Ensuite, ben, les ambulances sont venues, elle est partie aux urgences. Elle est restée quelques jours là-bas. Ils lui ont fait des analyses partout. Ils ont vraiment tout scanné pour voir que rien n'était cassé. Voilà, tout au top. Et aussi pour qu'elle puisse porter plainte. Et elle explique que tout cela lui a coûté la modique somme de 16 000 $. Oui, nous sommes aux États-Unis. Les frais médicaux ne sont absolument pas remboursés. Si t'arrives bonbon, c'est pour ta pomme. Donc t'as intérêt à être blindé. Les gens se demandent toujours pourquoi les Américains aiment trop l'argent. Ben, c'est pour ça, parce que la vie aux États-Unis, c'est pas donné. 16 000 $. Visiblement, elle a réussi à les payer parce que c'est une femme capable, qui devait avoir un bon travail, qui est brillante, qui est intelligente. Elle a un père, elle a une mère, elle vient d'une famille visiblement stable. En tout cas, elle n'est pas entrée dans les détails, mais visiblement, ils sont stables. En tout cas, elle les a payés. Elle est partie à la police pour porter plainte quand elle est sortie de l'hôpital, etc. Mais ils n'ont pas vraiment investigué, du moins, ils n'avaient pas vraiment d'éléments. En tout cas, c'est tombé à l'eau. Conséquence de cette mésaventure, stress post-traumatique, trauma, elle a développé des troubles de l'anxiété, elle a dû se mettre en arrêt maladie, elle a une grande difficulté à sortir de chez elle, euh, elle est profondément traumatisée. Mais parce que c'est une femme noire et qu'elle est communautaire, bon, c'est pas les seules à être communautaires, mais on va dire ça, elle a décidé de faire une vidéo pour avertir les autres femmes et surtout les femmes noires. Parce que moi, après, je vais donner mon analyse et je me dis que ce n'est pas anodin. Pourquoi c'est une femme noire qui s'est fait kidnapper. Du coup, elle invite à sensibiliser et à partager un maximum cette vidéo pour faire attention aux chauffeurs, Lyft, etc. etc. Voilà. Donc, traumatisée. Là, elle est en arrêt maladie. Elle sait même. Voilà. Elle va faire une thérapie pour essayer de sortir de ce stress post-traumatique parce que ce qui lui est arrivé l'a profondément choquée. D'autant plus que c'était une femme qui était au volant, probablement guidée par un homme en collaboration avec d'autres gens, hein, peu importe. Mais c'était une femme qui était au volant. Alors, il faut savoir qu'en 2020, 268 000 et quelques femmes ont été portées disparues, selon le National Crime Information Center, dont près de 100 000 femmes noires. Alors que les femmes noires représentent moins de 15% de la population américaine, on dit 14% plus exactement. Donc plus d'un tiers de toutes les femmes disparues signalées en 2020 étaient des femmes noires. Dans une étude de 2 ans sur les incidents de traite d'êtres humains à travers le pays, 40% des victimes de trafic sexuel ont été identifiées comme des femmes noires. Selon le FBI, 53% de toutes les arrestations, et ça je ne l'ai pas dit, j'allais le dire dans l'analyse, mais du coup, l'article mentionne prostitution juvénile pour les enfants noirs et trafic sexuel pour les mineurs qui ne peuvent pas consentir à vendre des services machins, mais elle, comme c'est une adulte, vous savez très bien comment ça allait se terminer. Les préjugés implicites jouent ici un rôle. En effet, les filles noires sont depuis longtemps confrontées à des idées fausses sur l'hypersexualité, ce qui conduit la société à minimiser les cas d'agression sexuelle, de trafic et de prostitution. Donc vous l'avez vu, les statistiques sont stupéfiantes. Énormément de filles noires disparaissent. Et pourquoi c'est si choquant et blessant? Car personne ne fait attention à ça. Pourquoi? Déjà, ne serait-ce qu'aux États-Unis, il y a le phénomène qui s'appelle White Woman Syndrome. Qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'il y a une disparition, parce qu'il y a aussi la traite des femmes blanches. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes noires qui sont victimes de ça.
Il y a aussi les Amérindiennes, ça j'en parle même pas tellement, ça me brise le cœur. Elles, on les calcule même pas. Il leur arrive, ils sont déjà on a décimé leur culture, on les a décimés. Ils sont dans leur réserve là. Et elles, je crois que leur cas est pire que les femmes noires. Je veux pas comparer la misère, mais elles, on calcule même pas. Les femmes noires, je dis pas ça pour mais il y a au moins des gens qui en parlent, qui font des lobbies. Eux, personne ne les calcule. C'est ces pauvres femmes amérindiennes. Je le mentionne là parce que ben, j'ai beaucoup de compassion. Hein. Ça fait quand même du mal que on ne calcule pas ces femmes-là. Donc il y a la traite des femmes blanches. Elles, ben, c'est beaucoup plus médiatisé parce que ben, la majorité des personnes vivant aux États-Unis sont white. Et donc le white woman syndrome, c'est lorsqu'on met en avant la disparition, le kidnapping d'une petite fille, d'une femme blanche, surtout quand elle est blonde, etc., tout le chenille, ou une femme. Après, voilà, hein, dans le pays, il y a plus de blancs, il y a plus de capacité à s'identifier et ils ont plus d'argent aussi. Et puis, bon, il y a aussi l'histoire de l'esclavage, du racisme qui font que. Voilà, c'est tous ces phénomènes-là qui font que bah, une femme noire amérindienne, mais on va pas des femmes noires parce que ça reste quand même machin, on va pas donner la même attention. Donc, c'est là où je veux en venir. Pourquoi cette femme arabophone hein, décide en plein jour, alors que, au vu, au su de tout le monde, de kidnapper une femme noire? C'est parce qu'elle sait pertinemment que il se passera rien, que les gens vont pas faire particulièrement attention, qui ne vont pas réagir. La preuve en est, elle s'est jetée de la voiture, personne n'est venu vers elle pour lui demander qu'est-ce qui se passe, etc. Et les gens sont foutés royalement, la police n'a pas plus investigué que ça parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ont plein d'homicides. C'est peut-être une femme noire, peut-être qu'ils se disent qu'elle ment, peut-être qu'ils se disent c'est un problème de gang, peut-être qu'ils se disent c'est un problème conjugal, peut-être qu'ils se disent qu'elle mitonne, peut-être. Voilà. Donc cette femme, visiblement arabophone, maintenant, ou du moins c'est peut-être déjà ce qui est en train de se passer, considère qu'il est peut-être plus judicieux de kidnapper des personnes noires parce qu'on mettra moins de lumière dessus, il y aura moins d'investigation, moins de recherche, etc. De plus, ben, il faut voir aussi dans les pays arabophones, à cause de la négrophobie ambiante, et ça aussi, après, je vais développer une autre partie, hein, libre à vous d'être d'accord ou pas, les personnes noires sont profondément vulnérables, sont profondément en danger dans les pays arabophones. Ils sont mis en esclavage, ils sont domestiqués, traités comme je sais pas quoi, abusés, on les pousse au suicide, on les assassine, on les torture. Ils sont victimes de tout un tas de trucs. Et la plupart des pays noirs ne réagissent pas, africains, et les noirs eux-mêmes qui dament, comme genre moi ou vous, ne réagissez pas vraiment. Ça n'alerte pas tellement. Il y a des gens qui en parlent, mais ça n'alerte pas plus que ça. Et il y a une autre dimension qu'il faut tenir compte de ça, parce que ben, qui dit arabophone, même si c'est faux, dit islam. En effet, chez les arabophones, il y a des chrétiens, il y a des athées, il y a des juifs, etc. Mais dit islam, il y a eu l'esclavage arabo-musulman, hein, il y a eu les conquêtes, etc. Certes, tous n'ont pas été assujettis à l'esclavage, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a énormément de Noirs qui sont musulmans. Noirs qui sont musulmans, qui ne connaissent pas leur histoire, qui n'ont pas conscience que pour la plupart, ils sont devenus musulmans parce que c'est sous la contrainte qu'ils ont été, en tout cas, soumis à cette religion. Du coup, de génération en génération, ils pratiquent plusieurs cultures, dont la culture arabe. Sauf que ce qui est particulier dans l'islam, c'est que quand tu fais ta prière plusieurs fois par jour ou tu décides d'être musulman, tu récites la shahada. La shahada, ça veut vraiment dire je prête allégeance à la religion musulmane et à son prophète qui est arabe, hein, je précise, ce n'est pas un africain. Par conséquent, tu es conditionné de manière inconsciente et consciente à, quoi qu'il arrive, soutenir tout ce qui est lié aux peuplades arabophones, à ne pas remettre en question, etc. Parce que on te brainwash, il faut dire les choses comme elles sont, en te disant que ce sont tes frères, etc., etc. Donc, ça va dans un sens, mais la réciproque est fausse. Et tout ça, là je résume,
fait que ben, quand une femme noire en plus euh, sera victime de certains sévices, ou homme noir, mais femme noire, etc., déjà, elle ne sera pas crue par tous les stéréotypes, le racisme ambiant. Et en plus, il y aura toujours des noirs de caution, qu'on appelle vulgairement les noirs arabes, qui seront là pour dire que c'est faux, que c'est du mytho, ce genre de choses. Alors que malheureusement, il y a un antécédent. Ce qui signifie que comme il y a cela, beaucoup de personnes noires, et surtout des femmes noires, euh, ne sont pas vigilantes lorsqu'ils sont face, et c'est là où je veux en venir, à des profils arabophones. Je ne dis pas qu'il faut tomber dans la paranoïa, mais il est beaucoup plus enclin pour une femme noire de se méfier d'une personne whitey, européenne, que d'une personne arabophone. Parce qu'il y a tout un logiciel, il y a l'esclavage, la colonisation, qui est déjà là, qui est acquis, qui est intégré. Et du coup, ça fait que ben, quand tu vas voir une personne whitey, dans la plupart des cas, après ça dépend toujours, tu peux plus facilement lui attribuer le côté perversité, dangerosité, etc., que quand tu vois une personne arabophone. Et en plus, et d'ailleurs, c'est des logiciels qu'on peut entendre au sein de nos familles. Alors que des êtres humains, de manière générale, sont tout autant dangereux, mais une personne arabophone peut aussi être dangereuse. Mais c'est vrai que c'est un logiciel qui est peu vendu, pour toutes les raisons que j'ai citées, en fait. Parce que toutes les atrocités, tous ces genres de choses qui datent de l'esclavage arabo-musulman sont peu vulgarisées. Du coup, tu ne vas pas te méfier. Et c'est ce qui arrive quand on entend, parce que moi je suis beaucoup toutes les actualités liées à ça, quand tu entends les témoignages liés à toutes les personnes qui ont été mises en esclavage, parce que l'esclavage, oui, existe de nos jours toujours dans les pays arabophones, surtout quand il s'agit des Noirs, etc., ou qui ont été soumis à des abus sexuels et tout, c'est ce genre de choses qui s'est passé. Tu ne te méfies pas, tu penses que la personne est bienveillante, tu te dis que sous son apparat de voile, de camise, de barbe, c'est une personne de piété, de foi qui est proche de Dieu. Sauf que tu peux parfaitement croire en Dieu et être profondément raciste et négrophobe. L'un va pas sans l'autre, hein. Euh, Ça dépend comment ton histoire a été racontée. Ça dépend ce qui t'arrange. Voilà. Si tu considères que les noirs ne te servent absolument pas, que tu les trouves inférieurs, ben, tout ton logiciel va être raconté de manière à ce que ça soit réalité et vice-versa. Du coup, ben, cette fille-là, ok, bon, c'est une chrétienne. Bon, maintenant, comme elle dit, quand elle était dans le taxi, elle priait Dieu, Jésus, machin. Mais combien de petites filles noires, musulmanes, se font kidnapper, sont soumises à de l'esclavage sexuel, etc. Et que personne n'est au courant, que ça soit autant de la part de noirs musulmans que de la part de arabes musulmans. Combien? Eh ben, il y en a beaucoup. Ne serait-ce qu'au Nigeria, beaucoup de femmes noires sont soumises à cela. Parce que, un, la personne est noire, donc tu vas pas te méfier. Et deux, en plus, si elle est musulmane, elle te dit j'ai fait le Hajj, la Umrah, tout le shni, tu vas pas te méfier. Et du coup, tu peux te retrouver dans une situation compliquée. Maintenant, cette femme-là, qui est une femme noire, ne s'est pas méfiée parce qu'elle s'est dit c'est pas un blanc. Elle, son logiciel, c'est l'esclavage. Bon, je me méfie pas. Et en plus, c'est une femme. Donc elle se dit bon, arabe, je connais pas, ça fait pas partie de mon paradigme. En effet, elle n'est pas musulmane. Et si elle était musulmane, ben, elle se dirait ben, moi, je connais National Islam, positif, pas de souci, jamais eu de problème avec eux. En plus, c'est une femme, donc pas de souci, jamais eu de problème avec eux. Donc, elle ne va pas se méfier outre mesure et se dire je peux me faire kidnapper. Là, je grossis la chose. C'est vrai qu'il ne faut pas aller dans la paranoïa, mais il faut faire de plus en plus attention. Parce que ce qui se passe dans les pays arabophones, s'il n'y a jamais de conséquences de réaction, ça va de plus en plus se passer en Occident. En effet, si vous n'êtes pas au courant, là ça n'a rien à voir avec les femmes noires, mais il y a le phénomène des grooming euh, qui se passe en Angleterre. Vous avez été au courant des émeutes, c'est une conséquence de beaucoup de choses, mais c'est parce qu'il y a eu un phénomène qui s'est passé depuis des décennies où des Pakistanais musulmans mettaient en esclavage sexuel, abusés, prostituées, etc., des petites filles blanches anglaises de la classe ouvrière. Pourquoi les médias n'en ont jamais parlé ou n'ont jamais réagi? Parce qu'ils ne voulaient pas être traités de racistes,
parce que c'est pas des blancs. Le problème, c'est que il y a plus de, je crois, 120 000 victimes à travers le pays. Ça va de l'âge de 10 à 15 ans. Et de plus en plus, ça part en vrille. Et c'est pour ça qu'il y a eu carrément une guerre civile. Parce que, en plus de l'inflation, de la pauvreté, de toute l'injustice que peuvent ressentir certaines personnes, ça développe du racisme, c'est vrai. Mais il y a aussi ce phénomène-là qui restait impuni. Les médias, les politiques étaient au courant, ils ont caché ça, etc., etc., parce qu'ils ne voulaient pas être traités de racisme. Sauf que, il faut tenir compte du fait qu'il y a des gens qui viennent de différentes peuplades, ils ne sont pas tous comme ça, mais ils viennent avec des cultures différentes. Et quand on connaît bien l'islam, je suis malienne donc je sais de quoi je parle, les textes sont très clairs. Toute personne qui n'est pas musulmane euh, n'a pas de valeur. Donc, petite fille anglaise, chrétienne ou athée, t'es une koufar, t'as pas de valeur, je fais ce que je veux de toi. Bien sûr, ils viendront toujours avec un logiciel d'argumentaire différent, oui, mais non. Mais la vérité, c'est que c'est écrit. Et comme le Coran est inaltérable, il y a cette réalité-là. C'est pareil pour une femme noire. Une femme noire, déjà, est considérée comme une esclave, au même titre qu'un homme noir. Si en plus, elle n'est même pas musulmane, n'en parlons pas. Et même si elle est musulmane, ils s'en fichent. Vous l'avez bien vu à travers le monde. Donc, il faut faire attention. Et quand on en parle, oui, mais c'est l'islamophobie, etc. Je suis désolée, le fait est que, certes, il ne faut pas tomber dans la paranoïa, il ne faut pas en faire une généralité, je suis d'accord. Toutes personnes arabes, musulmanes ne sont pas comme ça. Mais le fait est, c'est qu'il y a quand même une dimension culturelle, religieuse, qui fait que on peut poser certains actes qui portent dommage à autrui. Et cette femme noire, moi, je reste intimement convaincue que si le choix était porté sur cette femme noire-là, de la kidnapper en pleine journée, sans aucun scrupule, c'est qu'on part du principe que, comme c'est une femme noire, tout le monde s'en carre, et de toute façon, je fais ce que je veux. Et la preuve en est, il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'alerte, retrouver un lift, il n'y a rien eu du tout. Donc, vous êtes libre de croire à ce que je dis ou pas. Faites attention les femmes noires. Demain, vous risquerez encore plus, parce que c'est déjà le cas, d'être vraiment des cibles encore plus faciles. Parce que là, les statistiques sont déjà claires. Vous êtes les femmes qui êtes le plus kidnappées, mis dans des trafics sexuels en danger. Il y avait les hommes noirs qui étaient dans le coup. Il y avait les whiteys certainement qui étaient dans le coup. Maintenant, il y a les arabes qui sont dans le coup. Ou peut-être qu'ils ont toujours été dans le coup, mais ils étaient tellement discrets qu'ils ne se sont pas fait griller. Là, il s'avère que ces derniers temps, il y a de plus en plus de témoignages qui abondent. J'en ai fait une sur ce jeune homme afghan, tout à fait charmant, mais qui faisait beaucoup de contrôles coercitifs. Maintenant, quand j'entends l'histoire de cette femme-là, je suis en droit, en tant que femme noire, de me demander, parce que moi j'ai été gentille, je me suis dit, je vais juste coucher avec elle. Mais est-ce que c'était peut-être pas ça qui était derrière? Est-ce que en réalité, s'il a traversé le Royaume-Uni pour venir aux États-Unis, derrière sa tête, c'était pas en fait de mettre en esclave sexuelle cette femme-là? Qu'est-ce qu'on en sait? Je veux pas être paranoïaque, mais ça commence à devenir un peu trop en fait cette histoire de négrophobie, ce genre de choses. Ça commence à devenir compliqué. Enfin bref, ça c'est mon analyse, c'est ma vision. Vous êtes informés, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été prévenu.